Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de décembre 2024. Vous le savez, cette année, c'est votre année. Jupiter est positionné dans votre maison 1, donc c'est pour les Gémeaux et les Ascendants Gémeaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, il est entre 17 et 14 degrés. Pour vous, c'est le démarrage de 12 années. C'est un enclenchement très important. En ce moment, il touche le deuxième décan. Donc, il va passer sur votre soleil et là, il vous amène des perspectives nouvelles. Je suis honnête avec vous, je pense que, alors, pas les premiers décans, donc pas les Gémeaux du mois de mai, mais plutôt les Gémeaux du deuxième et troisième décan le sentiront beaucoup plus à partir du début d'année. C'est là que vraiment vous allez sentir qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que la saison du Sagittaire est une période importante pour vous. Pourquoi ? Parce que le Sagittaire est votre signe complémentaire et opposé, positionné dans votre maison 7. Donc c'est une phase de l'année qui a un impact important dans votre vie. Donc le soleil, c'est positionné dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison qui représente le regard qu'ont les autres sur vous, ou le rapport que vous avez avec les autres. Alors, le couple, les associés, la clientèle, le public, si vous avez un métier public, c'est la maison des contrats, des procédures juridiques. Donc là, voyez en tant que Gémeaux, Ascendant Gémeaux, ce qui se passe au niveau de votre couple, au niveau de vos associés, si vous avez des procédures. En plus, Mercure est rétrograde, il est en Sagittaire. Il redevient direct, ça ce qui est intéressant pour vous, le 16 décembre, mais avant, vous pouvez avoir des problématiques avec des choses administratives, juridiques. Il peut y avoir des choses, des retards, des choses qui peuvent vous contrarier. Ensuite, nous avons le soleil qui va passer en Capricorne. Ce n'est pas un signe particulièrement ami, mais le Capricorne est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité, de l'argent, des gains et des pertes financières, des héritages par exemple. Ce soleil qui est positionné dans cette maison 8 va mettre en lumière tout ce qui est d'ordre financier. Vos crédits, vos dettes, les choses que vous voulez changer dans votre vie. Vénus est positionnée dans cette maison 8 et pourrait être, en tout cas jusqu'au 7 décembre, peut vous apporter des rentrées financières inattendues, des coups de bol. Hein, c'est un moment où vous pouvez avoir aussi un coup de cœur pour quelqu'un. Alors attention, coup de cœur éphémère, une attraction particulière. C'est un moment où on va passer sexualité, par exemple. On a ça déjà depuis le mois de novembre, puisque Vénus était déjà en Capricorne. Ensuite, c'est là que ça va devenir intéressant. Vénus va passer en Verseau. Elle va rejoindre Pluton. Parce que comme vous le savez, Pluton vient de quitter le Capricorne et il vient de s'installer dans le Verseau. Il est parti pour 20 ans. Là, pour le moment, il touche les personnes qui sont du Verseau de 0 degré à 1 degré. Donc, il va avoir un aspect très positif, puisque c'est un signe d'air comme vous, sur les Gémeaux du mois de mai, qui sont du 21-22 mai. 23 mai, allez. Pluton va amener une transformation profonde de leur vie. Vous pouvez être amené à déménager, à changer complètement de vie, changer complètement de vie professionnelle. C'est radical. Pluton va d'abord faire un nettoyage très important. Ça peut être un moment où vous vous intéressez à des choses nouvelles. Vous allez être beaucoup plus intéressé par la philosophie, par la spiritualité. Et Vénus est positionnée dans cette maison 9. Vénus va rejoindre Pluton. Il y a une conjonction le 7 et 8 décembre. Donc c'est un moment clé. Regardez ce qui se passe autour de cette date, de ces deux dates, 7 et 8. C'est vrai que Pluton va amener peut-être même une rencontre inattendue, très passionnelle, très attractive, magnétique. Hein, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas dans votre environnement, qui n'est pas de votre religion, qui n'est pas de votre couleur, qui n'est pas de votre... mais qui va vous amener une dimension différente. C'est un moment aussi où, effectivement, vous pourriez avoir un bouleversement en profondeur, par exemple, de vos finances, par rapport à un projet nouveau. La maison 9 représente l'étranger, elle représente Internet aussi, tout ce qui se fait sur le net, puisque Internet ouvre le monde entier. Donc, voyez ce que vous êtes en train de projeter ou ce que vous avez envie de transformer. Nous avons Mars positionné en Lion, qui est très en harmonie avec votre signe, et positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des frères et sœurs. Ce Mars va vous amener un booster.
C'est-à-dire que vous allez être, Mars, c'est quand même l'action, c'est la passion, c'est la colère aussi. Donc faites très attention à vos mots. Et Dieu sait si la maison 3, c'est quand même votre maison. C'est des moments, faites très attention en véhicule aussi. Parce que vous pourriez être nerveux, vous pourriez avoir des accidents, vous pourriez être brusque. Mars en Lion peut vous amener une colère, vous savez, alors plus les hommes que les femmes, hein, parce qu'on les voit au volant, même si les femmes sont dangereuses au volant. Hein, mais les hommes sont très nerveux. Et ils s'énervent vite en tout cas. Donc faites très attention en voiture, hein, ça c'est sûr, ou dans un véhicule, ou dans vos paroles, il y a une notion de spontanéité, de colère. Mais Mars amène aussi beaucoup de passion, et c'est vrai que ça va vous aider, cette passion, à avancer sur des projets, à mettre en route certaines choses qui vont vous aider, qui vont vous passionner. Il y a une notion de créativité très importante dans cette maison 3 pour vous, dans l'écriture, le dessin, dans vos idées, dans tout ce que vous pourrez faire. Et en plus, je vous l'ai dit, Mars en Lion va agir à peu près presque 8 mois. 7 mois, 6 mois et demi. Mais en tout cas, longtemps. Pas 1 mois et demi comme d'habitude. Alors attention, Mars va être rétrograde à partir du 7 décembre. Donc il va avoir un effet un peu moins à avancer. Et c'est peut-être là que vous pourriez faire des écarts de langage ou vous prendre la tête avec des gens. Donc attention, attention. Nous avons Saturne qui est en Poisson, maison 10. Alors vous êtes en carré avec le Poisson, donc en conflit. Maison 10, c'est la maison de vos ambitions, de votre carrière professionnelle. Neptune, à 27 degrés, peut amener une désillusion professionnelle ou sur des ambitions, sur un projet que vous avez. Ce qui va être intéressant, c'est que Neptune était rétrograde jusqu'à présent. Donc, vous avez dû avoir une période de latence où les choses ne bougeaient plus, où elles étaient floues. Là, à partir du 8 décembre, les choses rebougent. Là, Neptune redevient direct. D'ailleurs, il est en train de finir sa course dans le zodiaque, dans le Poisson. Il faut savoir quand même que le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc Neptune a fait le tour du zodiaque depuis plusieurs années. Je crois que ça fait en gros 125 ans. Donc là, il finira sa course en Poisson. L'année prochaine, il rentrera en Bélier, qui est un signe ami pour vous. Là, pour le moment, il est dans vos ambitions. Mais par contre, il redevient direct. Donc en fait, ce qui n'allait pas va être beaucoup plus évident pour vous. Si vous avez été dans quelque chose un peu un flou artistique, les choses sont beaucoup plus claires. Et Saturne amène aussi beaucoup plus de responsabilités au niveau professionnel. C'est-à-dire que si vous avez des ambitions, il faut vous donner les moyens de vos ambitions. Il faut agir, il faut faire les choses. Et Saturne vous recadre. Il vous donne la responsabilité d'un adulte. Il ne faut pas oublier que Mercure, qui dirige le Gémeaux, amène un côté infantile chez les Gémeaux. D'ailleurs, ils ne se sentent jamais vieux. Ce sont des adolescents toute une vie. Et là, Saturne vous demande d'être adulte. Tu as des ambitions? Eh ben, fais ce qu'il faut pour réaliser tes ambitions. N'attends pas que les autres fassent pour toi ou ne continue pas à rêver parce que le Gémeaux, c'est aussi un rêveur. Beaucoup. Il est beaucoup dans l'idée. C'est ça, les signes d'air. C'est volatile. Et là, on vous demande de vous ancrer beaucoup plus. Uranus, lui, par contre, est en Taureau. Votre maison 12. La maison des épreuves. Donc, Uranus en Taureau, là, il touche le dernier décan. Dernier décan des Taureaux, donc dernier décan des Gémeaux. Et effectivement, Uranus peut amener des bouleversements, des hauts et des bas psychologiques, des événements qui peuvent surgir et qui peuvent faire basculer votre vie. Donc attention, attention. Alors, nous avons une nouvelle lune en Sagittaire, intéressante pour vous en maison 7, et surtout votre pleine lune, qui est à 23 degrés 53 des Gémeaux, qui va être en conjonction avec Jupiter. Et donc, il sera le 15 décembre. Cette pleine lune, c'est la plus importante. Si vous avez à faire des vœux, il faut la faire quand la pleine lune est dans votre signe en plus. Nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, qui elle sera dans votre maison 8. C'est une nouvelle lune où on travaille tout ce qui est financier. Voilà, c'est la nouvelle lune importante à ce niveau-là. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Et on va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est les escaliers. Les escaliers, comme je vous l'ai dit, quand on monte les escaliers, on est dans une période d'évolution. Vous êtes dans une phase, professionnellement par exemple, où on monte en grade, où on évolue, on gagne plus, où on apprend. C'est une période d'évolution à la fois mentale et où on peut être dans une phase où on apprend quelque chose de nouveau. Hein. Jupiter, dans votre signe, a ouvert certainement l'esprit de beaucoup de Gémeaux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de faire des choses nouvelles, qui ont des idées. Ce sont des gens à idées de toute façon et à créativité. Donc vous êtes dans une période où vous vous améliorez, vous vous amplifiez.
Pareil pour l'amour, c'est un moment où on aime beaucoup plus, où les sentiments augmentent. Attention, les escaliers peuvent représenter la descente, qui est beaucoup plus psychologique. Alors, je vous l'ai dit, Uranus est positionné dans votre maison 12, qui est une maison très psychologique, d'enfermement, d'épreuve. Et donc, vous pouvez être dans une période où vous réfléchissez beaucoup. J'explique souvent que quand c'est votre année, normalement, la phase de réflexion, c'est l'année d'avant. Quand Jupiter, par exemple, pour vous, était en taureau, puisqu'il était dans votre maison 12. Maintenant, certains Gémeaux, certainement, ou ascendants Gémeaux, n'ont pas fait ce travail psychologique. Ceux, par exemple, qui sont ascendants Gémeaux. Tant que Jupiter passe pas sur votre ascendant, Jupiter est toujours en 12. Donc, dans cette phase de réflexion, si par exemple votre ascendant est à 23 degrés, là aujourd'hui Jupiter est à 17 et 14, entre 17 et 14 degrés en décembre, Jupiter est positionné dans votre maison 12. Donc, vous êtes toujours dans cette phase où vous êtes encore happé par le passé et dans une période de réflexion où on a envie de se libérer du passé, on a envie d'aller dans l'avenir, mais en fait, on n'a rien clôturé, il y a des choses qu'on n'a pas finies. Donc, dès que Jupiter va passer sur votre degré d'ascendant, là, il avance, et là, vous allez sentir le renouveau, et vous allez sentir que vous démarrez vraiment 12 ans. Donc, il est très important, comme ceux qui sont Gémeaux, par exemple, tant que Jupiter passe pas sur votre soleil, effectivement, vous avez l'impression que pour le moment, vous n'avez pas vraiment démarré cette fameuse année où c'est votre année. Donc, je le dis, c'est vrai que vous allez commencer à le sentir beaucoup plus l'année prochaine. Cependant, les Gémeaux du mois de mai vont quand même être très aspectés par Pluton. Ils vont être en trigone avec Pluton, qui va amener quand même une transformation très importante de leur vie, de leur manière de voir les choses, de leur vie en général, avec des opportunités, c'est-à-dire que tout ce qu'ils n'ont pas osé va se passer, qu'ils le veuillent ou pas d'ailleurs. Au niveau professionnel, alors c'est l'homme. L'homme représente, alors effectivement, professionnellement, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous pouvez être en contact avec un homme, vous pouvez avoir besoin d'un homme pour une activité, que ce soit un patron, un associé, un copain, une aide financière, votre banquier. En tout cas, il y a un homme qui va être très important ce mois-ci pour vous, peut-être comme une aide, comme votre fils, peut-être, pourquoi pas, au niveau professionnel et financier. Maintenant, l'homme représente Mars, représente la masculinité, l'action. Et là, je vous l'ai dit, Mars est dans le signe du Lion. Donc, on voit que vous êtes dans une phase où vous allez vouloir agir professionnellement. Et Mars en Lion va vous aider, va vous mettre cette passion, ce feu à l'intérieur qui vous donne envie de faire plein de choses, qui vous donne des perspectives nouvelles. Donc, on est dans une période d'action où on met en place des projets nouveaux, où on va vouloir bouger. Et donc, ça, c'est plutôt très bien. Au niveau sentimental, c'est le djinn. Le djinn, c'est deux choses. C'est une période très sexuelle. Ça peut être un moment où vous trompez, par exemple, une double vie sentimentale, où vous apprenez aussi que vous êtes trompé, malheureusement. C'est aussi une rencontre amoureuse assez passionnée, mais destructrice, où vous pouvez être avec quelqu'un qui vous manipule, qui capte que vous êtes quand même très accro. Vous pouvez être dans une relation très mentale, très addictive aussi. Donc attention à tout ce qui est autour de l'addiction et de la manipulation au niveau amoureux. Et des trahisons. Au niveau santé, c'est le feu. Donc attention bien sûr aux brûlures, aux zonas, comme moi, même si je passe en Gémeaux. Attention à tout ce qui est colère, parce que la colère, souvent, déclenche d'autres choses en nous. Alors, il y en a, c'est des allergies. D'autres, c'est des palpitations cardiaques. D'autres, c'est un accident, de la brutalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mars est dans le signe du Lion, qui est un signe de feu. Mars en Lion en maison 3 peut apporter beaucoup de colère et des conséquences aux colères ou à des peurs, des choses brusques. Donc faites très très attention aux accidents, à tout ça. Vous êtes sujet à ça ce mois-ci. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chasse allait se manifester. Regardez comme c'est beau. C'est l'étoile. L'étoile qui représente la chance, qui représente les vœux exaucés. Je vous l'ai dit, vous avez une pleine lune en Gémeaux qui est votre pleine lune le 15 décembre. N'oubliez pas, 15 décembre, faites vos vœux. Donc c'est votre pleine lune, mais la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire est une nouvelle lune très belle pour vous. D'accord? Donc, vous êtes dans un mois, il y a une nouvelle lune en Capricorne aussi qui est financière, vous êtes dans un mois où vous avez la réalisation de vos vœux, donc il faut pas se priver. Au niveau, alors j'ai demandé
Donc la chance va être très importante ce mois-ci, c'est la réalisation des vœux. Et j'ai demandé comment, qu'est-ce qu'il y avait à faire au niveau des rituels et des lunes. Alors déjà là, sur la chance, on vous dit, ben, allez-y, il faut faire des vœux, et ils vont se réaliser. Et là, c'est l'éléphant. L'éléphant représente cette force, il représente la mémoire, la sagesse, et on vous demande d'avoir cette sagesse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pluton et Vénus sont positionnés dans votre maison 9, qui est la maison, non pas de la sagesse, mais de la sagesse philosophique. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous travaillez. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le domaine de l'amour, pour l'oracle magique, il y avait le djinn, qui représente effectivement l'influence, c'est la même chose. Séduction, attraction sexuelle, faites très attention. Si vous êtes libre, c'est pas très grave, mais faites attention sur qui vous tombez. C'est une attraction un peu magnétique, c'est un peu cette conjonction Vénus-Pluton. Pluton, il a ce côté magnétique, mais ça peut être une relation à la fois secrète, mais une relation aussi très destructrice. Alors l'avantage que vous avez, cette conjonction Vénus-Pluton, elle est dans le signe du Verseau, qui est un signe ami, donc elle ne peut pas être fondamentalement négative, mais faites très attention. C'est une attraction. Si vous êtes libre, c'est pas très grave. Mais bon, vous ne laissez pas embourber dans quelque chose qui risque de vous faire du mal. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes, c'est aussi recevoir. Et c'est vrai que il faut que vous soyez dans l'acceptation de votre destinée, de ce qui est en train de se préparer. N'oubliez pas que vous avez quand même Jupiter dans votre signe qui va vous protéger. Quelle que soit la problématique de votre vie, quel que soit ce qui se passe, Jupiter va régler les problèmes. C'est votre protecteur. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter. Il y a quelque chose, on vous amène vers une nouvelle vie. Pluton va transformer aussi votre vie. J'ai envie de vous dire, mais vous avez toutes les portes qui s'ouvrent pour vous. Ayez la foi et soyez ouverts à toutes les perspectives qui vont se présenter. Moi, je trouve que ce mois-ci, avec Pluton et Vénus en maison 9, c'est la maison 9, c'est toutes les perspectives, c'est l'ouverture de tout ce qui est possible, du tout possible. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit, on vous dit, laissez-vous porter et voyez ce qui va se passer. Vous êtes dans un mois très intéressant, très ouvert pour vous sur un avenir nouveau. Le feu intérieur, ça c'est Mars en Lion. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Ce Mars en Lion, il amène la passion, mais il amène la colère aussi. Donc, à vous de canaliser vos passions, ce que vous voulez faire de ce feu, de cette... Mais il faut non pas l'étouffer, mais que le canaliser, pour que ça ne se transforme pas en colère très importante. Il ne faut pas oublier quand même que le Gémeaux, il est souvent survolté quand même, il est éparpillé. Et le feu, l'air attise le feu. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous êtes un signe d'air. Sur ce feu, ce Mars en Lion, Jupiter qui est dans votre signe qui augmente tout, vous pouvez être quand même très excité ou survolté. Donc attention, c'est une période où il faut que vous soyez vigilant. Ce feu peut être très intéressant pour vous dans la création, dans la motivation, mais il peut être aussi destructeur si vous ne faites pas attention et si vous ne vous canalisez pas à cause de votre nature excessive et de ce Jupiter qui va tout amplifier. Voilà, chers amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. On se dit passez des bonnes fêtes de Noël, un bon jour de l'an, et puis on se dit à l'année prochaine. Je vous embrasse.